Et salut tout le monde, c'est Cille Noir et on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel de plantes mellifères qu'on peut installer dans son jardin et que moi j'ai fait donc pour avoir des plantes pour les pollinisateurs toute l'année et notamment l'été qui est la période creuse pour elles. Et donc on peut voir que la facélie dans le potager continue encore à fleurir, hein. Ça fait plus d'un mois, presque 2 mois maintenant qu'elle est en fleurs et on peut voir que ça attire toujours un peu de tout, hein, toutes sortes de bourdons et d'abeilles. Alors je sais pas combien de temps elle va encore fleurir, mais pour l'instant c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, le nombre d'insectes que ça attire, c'est vraiment sympa. On peut voir des xylocopes. Donc là voilà, au fond on peut voir un xylocope. En fait il est tout petit, hein, c'est une autre variété du xylocope, le gros xylocope qu'on voit un peu partout. Celui-là est tout petit et donc niche dans des trous beaucoup plus petits. Et là devant par contre on a le xylocope classique qu'on voit le plus souvent. Et le petit il ne fait quasiment pas de bruit quand il vole, contrairement à celui-là. Voilà, on voit le petit au fond. J'en ai quelques-uns qui avaient niché dans une branche creuse à une époque. On peut voir qu'il y a vraiment de tout, hein, des abeilles. Je referai sûrement un semis l'année prochaine. Alors là on peut voir aussi qu'il y a des papillons, hein, un tout petit papillon celui-là. Un bourdon des prés avec son petit cul orange. D'ailleurs j'en vois que sur la facélie de ces bourdons là. Et bourdon terrestre évidemment. Alors ensuite on va passer au pois de senteur, donc la famille des petits pois, hein, et qui se ressèment tous les ans de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment sympa. Alors dans les régions chaudes comme ici, elles commencent à pousser à l'automne. L'hiver ça bouge plus, puis au printemps ça se développe, ça grimpe de partout. Et ça fleurit maintenant, donc au mois de mai. Et on peut voir que les xylocopes adorent ces fleurs là. Il y en a toujours dessus. Alors on voit qu'ils peuvent monter à plus d'un mètre de haut. Et alors le mois dernier je vous ai filmé les trèfles violets. Qui sont toujours en fleurs, hein, et là pour changer j'ai filmé les trèfles blancs, hein, qui pareil poussent un peu partout sur le terrain. Et évidemment il y a toujours les bourdons des champs qui sont dessus et ils adorent ces fleurs là. Alors on peut voir qu'il y a aussi toujours la passiflore en fleurs. Alors bon, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, toujours autant d'abeilles dedans, hein. Et à chaque fois que je vous filme les passiflores qui ont poussé ailleurs, hein, donc là c'est dans un olivier si je me souviens bien. Il y a de plus en plus de fleurs. Alors selon où elles poussent, selon le semis qu'il y a eu, les fleurs sont presque blanches ou alors très bleues. Voilà, là encore un autre endroit, c'est juste devant ma porte d'entrée, il y a un pied qui s'est ressemé et qui grimpe sur mes jardinières en palette et ça grimpe sur tout, hein, en fait. On peut voir que les abeilles prennent vraiment beaucoup de temps pour butiner ces fleurs, hein. D'ailleurs vraiment beaucoup de nectar dedans. Une fleur toujours aussi magnifique je trouve. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment de partout, hein, sur un pied qui n'est pas vu, hein, parce qu'il est de l'année dernière, hein. Et après ici dans les régions chaudes,
il survit d'une année à l'autre. J'adore la structure de la fleur, c'est vraiment magnifique. Pour voir que sur 1 mètre, vous voyez le nombre de fleurs qu'il y a. Hein. Alors on va passer au lamier hein, qui depuis l'hiver fleurit tout le temps. Hein. Alors là bon, on voit que c'est bientôt la fin, hein. Il reste quelques fleurs par-ci par-là, mais les bourdons en sont toujours aussi dingues et il y a toujours des... Là c'est les bourdons des champs et les bourdons terrestres aussi qui sont toujours en train de les butiner. Hein. Ils adorent cette plante. Je me souviens pas que les autres années ça fleurissait aussi longtemps. Alors est-ce que ce sont les grosses pluies qui s'enchaînent tout le temps, je ne sais pas. Alors là, maintenant il y a cette plante qui pousse un peu partout, enfin à plusieurs endroits sur le terrain. Il y a des grandes plantes de plus d'1 mètre de haut, enfin, c'est une herbe. Hein. Et les bourdons adorent cette plante. Et alors ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que la plante, non seulement elle survit d'une année à l'autre, mais en plus elle se ressème très facilement. Et là on a un pois de senteur sauvage qui s'est ressemé ici, alors que j'en ai pas du tout sur le terrain. Je sais pas comment la graine est arrivée ici. Et donc on continue sur le terrain, enfin sur le verger en fait. Cette fleur jaune aussi que j'avais pas remarqué les autres années. Et qui se plaît bien en tout cas, parce que voilà, elle fait des taches d'à peu près 1 m². Et les bourdons des champs adorent cette plante aussi, et je les vois tout le temps dedans. Donc là c'est un deuxième endroit, enfin, juste à 2 mètres de la première touffe de fleurs. Alors, on peut voir que ça s'étale pas mal, c'est vraiment intéressant comme plante. Alors, il y a aussi ces marguerites là que je n'avais pas remarqué les autres années. Et il y a quelques touffes qui sont sorties un peu partout. On peut voir plein de petits insectes différents butiner ces fleurs. Des petits coléoptères. Mais aussi j'ai vu des petites abeilles solitaires aussi. Voilà, ça fait des petits bouquets comme ça par endroit. Et que à cet endroit du terrain, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le début d'un développement qui va petit à petit se propager un peu partout? Pourquoi pas hein. Voilà, on peut voir que ça fait des petits bouquets un peu partout. Alors maintenant on va passer aux acanthes. Donc ça là c'est une touffe qui est là depuis plusieurs années. Et on peut voir voilà, ça fait une colonne de fleurs. Là on peut voir qu'il y en a un peu partout. Et alors les autres années je n'avais remarqué que les xylocopes qui butinaient cette plante. Et maintenant je remarque aussi que les bourdons terrestres les butinent. D'autres bourdons j'en ai pas vu, hein. Pourtant je les ai pas mal observés ces plantes. Mais les bourdons terrestres aussi sont assez souvent. Alors est-ce que c'est cette année j'ai un nid de bourdons terrestres sur le terrain et du coup c'est pour ça qu'il y en a plus dans ces fleurs là? Je ne sais pas. Mais en tout cas on peut voir que bah, cette plante offre quand même beaucoup de fleurs. Hein. En plus elles mettent du temps à faner, hein. Chaque fleur dure plusieurs jours. Du coup c'est quand même une plante assez intéressante. Alors plutôt envahissante par contre, parce qu'après les graines ont tendance à être projetées autour et après il y a des pieds qui sortent absolument de partout. Donc voilà. Je pense qu'une fois que ça aura fini de fleurir, je vais couper les fleurs pour éviter qu'elles se propagent un peu trop. Là on peut voir justement un xylocope qui se délecte du nectar.
Et couvert de pollen jaune là. Il se fait embêter par un autre isocope, sûrement un mâle. Et donc voilà, c'est juste quelques graines que j'avais semées il y a 2 ans ou 3 ans, pas plus. Et regardez ce que ça a fait, c'est assez monstrueux. Elles se sont étalées, parce qu'en plus oui, ça a des sortes de bulbes qui ont tendance à se multiplier petit à petit. Et regardez, ça fait quand même une belle touffe, donc voilà, j'ai pas l'intention qu'elle s'étale encore un peu plus que ça. Alors les érigérones, toujours là, hein. Donc là à chaque fois que je vous filme un endroit différent. Donc là c'est dans la campagne, il y a une touffe qui est sortie et qui maintenant fait oui, bien 1,50 m. Et toujours plein de petites abeilles dessus. Alors, une plante qui aime bien être en plein soleil hein, par contre. Et qui a toujours tendance à étouffer les herbes qu'il y a autour. Donc bon là c'est dans la campagne donc c'est pas grave. Je la débroussaille pas et puis voilà. Elle fait sa vie. Alors là on est dans le potager. Alors là la bourrache est complètement envahie d'herbe. Là il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Il va falloir que je débroussaille, mais bon du coup la bourrache va y passer. Parce que là il y a vraiment de tout. Et je ne peux plus passer à cet endroit là. Mais il n'y a qu'un seul pied, hein. Toutes les branches que vous voyez c'est le pied qui s'est étalé en fait. Mais voilà, il n'y a qu'un seul pied de bourrache. Et on peut voir que c'est même la fin de la floraison, il y a juste des fleurs au bout du bouquet. Tout le reste c'est des graines en formation. Et un petit bourdon des champs qui se régale. Alors là on va passer au fuchsia. Donc plante qui aime bien la mi-ombre. Et on peut voir alors un bourdon terrestre qui butine, alors que les 2 autres années, je n'avais vu que des bourdons des champs les butiner. Et alors, est-ce que c'est parce que j'ai un nid de bourdons terrestres juste à côté, que du coup, je me retrouve avec des bourdons terrestres en train de les butiner, mais en tout cas, c'est cool, puisque à la base, j'avais installé ces plantes-là pour les bourdons des champs, mais du coup, si les bourdons terrestres en profitent aussi, c'est tant mieux. Donc voilà, une plante qui aime par contre l'humidité et la fraîcheur. Donc l'été en général quand il fait très chaud, elle a tendance à perdre les fleurs. Mais voilà, ce qui est sympa avec les fuchsias, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de floraisons différentes. Il y a des milliers de variétés. Donc c'est une bouture que j'avais faite l'année dernière qui s'est très bien développée. D'autres boutures encore dans les autres pots là, et puis voilà, des pieds que j'ai achetés cette année. Donc du coup voilà, on peut voir mon nichoir à bourdon, donc où il y a une reine bourdon terrestre qui s'est installée, et maintenant elle ne travaille plus, elle reste dans le nid, et ce sont les ouvrières qui font le boulot, avec une fourmi Camponotus vagus qui est un peu trop curieuse, et voilà, on peut voir que ça rentre et ça sort, la population commence à être quand même assez importante dans le nid, du coup ça circule de plus en plus. C'est toujours mignon à voir ces petits bourdons sortir et rentrer du nid. Petit cul blanc. Mais on va revenir donc à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, donc les plantes mellifères. Et donc toujours ces lavandes anglaises qui, bon là c'est vraiment la fin de la floraison, hein. Il n'y a plus que quelques fleurs au bout. Un bourdon des champs encore dessus. Et là bientôt il va falloir que je la taille pour espérer peut-être encore une floraison, hein, parce que normalement elle est censée fleurir plus ou moins toute l'année. Et ce pied là, pareil, hein, alors elle a commencé à fleurir plus tard, mais là du coup elle est toujours en pleine floraison. J'ai fait des boutures d'ailleurs, il faudrait que je les plante, qui ont réussi. Et là on peut voir une mégachile cotonneuse si je ne me trompe pas, donc c'est une abeille solitaire. Qui récupère le coton sur les feuilles de certaines plantes et qui fait son nid avec. Et presque pour finir, les lantana. Donc ça c'est une bouture que j'ai faite il y a à peu près 1 an et demi.
et qui fait plus d'1 mètre de haut. Elle s'est développée super vite. Et j'en ai fait plusieurs de boutures, j'en ai installé un peu partout. Et on peut voir que les bourdons... alors les bourdons des champs aiment bien, mais en fait il n'y a que les insectes avec des longues trompes qui peuvent butiner ces fleurs-là, comme les papillons aussi par exemple. Et par exemple le bourdon terrestre, donc les culs blancs, eux ne peuvent pas les butiner parce qu'ils ont une trompe courte. Donc voilà, c'est une petite particularité. Et donc là la floraison commence tout juste. Bon, c'est pas encore spectaculaire parce que c'est encore qu'une bouture, mais voilà, il y a des petits boutons de fleurs qui commencent à apparaître un peu partout. Donc voilà, deuxième bouture aussi qui est assez haute. Et il y en a une troisième là cachée, un peu plus petite. Et pour finir, on va filmer donc la sauge, avec encore un bourdon des champs dedans. Et voilà, donc les sauges, des plantes que je vais mettre de plus en plus sur le terrain, qui résistent à la sécheresse, qui fleurit longtemps. Alors celle-là elle fleurit assez tôt, après il y en a qui peuvent fleurir tout l'été jusqu'à l'automne. Donc voilà, la couleur est magnifique. Alors cette année c'est la première fois qu'elle est aussi grande. Est-ce que c'est dû aux pluies ou le fait que ça fait 3 ans qu'elle est installée maintenant? Mais donc voilà, on aura l'occasion d'en filmer d'autres. Et donc c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao ciao. Donc à bientôt pour le mois de juin.